Bruxelles, c'est au cœur du quartier du Sablon que nous partons à la découverte du Brunéaf. Entre la rue des Minimes et l'impasse Saint-Jacques, nous partons à la rencontre de Pierre Loos, entretien avec un amoureux de l'art africain. Directeur de la Galerie Ambre Congo, fondateur de Brunéaf, 68 ans, 28 ans et quelques-unes dehors, heureux de vivre et ravi de vous rencontrer. Je suis l'ancien président de Brunéaf et son fondateur, bien sûr, et que c'est Didier Classe qui est l'actuel président. Mais vous me demandez pourquoi est-ce qu'on s'est tourné vers lui. Ben écoutez, on s'est tourné vers lui parce que quelque part on ne voyait pas qu'il y ait actuellement quelqu'un de mieux placé, de plus compétent, de plus enthousiaste, de plus charismatique que lui donc. C'est une initiative qui a été prête il y a à peu près, en fin de compte en 85, donc ça fait je crois 32 ans au moins. Suite à l'ouverture d'une galerie rue des Minimes, j'ai invité quelques collègues à mettre un 5 francs et 3 sous dans un petit pot pour faire une affiche et un petit verre et un petit peu de pub pour dire on ouvre une nouvelle galerie rue des Minimes, soyez les bienvenus. En l'espace de 10-15 ans, on s'est retrouvé à 30, 40, 45. On a créé une association. Et puis du monde des arts premiers africains, non européens, mais primitifs, on a aussi inclus la partie asiatique et la partie classique, c'est-à-dire les antiquités romaines, grecques, moyen-orientales. Mais si vous voulez, il a fallu qu'on se donne un nom. Alors on a voulu se donner un nom pour être différencié des autres foires, mais ce n'est pas restrictif. Et puis ça n'est pas aussi limité aux arts anciens, puisque maintenant on se tourne très fort vers l'émergence d'un art contemporain essentiellement africain, parce que je le connais bien celui-là. Ça qu'on s'ouvre vers l'art contemporain parce qu'il y a une extraordinaire dynamique contemporaine dans l'art à la fois sculpté et à la fois peint. Je parlerai de ce que je connais, ne fût-ce que pour le Congo. C'est fantastique. L'exposition qu'il y a eu à la Fondation Cartier il y a 2 ans et demi en est la plus belle preuve. Il y a quelque chose de fantastique qui se passe. Et moi j'ai eu la chance de subodorer la chose et de constituer une collection extraordinaire de tableaux de peintres congolais des origines, c'est-à-dire les premiers peintres, Gilatendo et Lubaki en 1928, et je me suis arrêté volontairement en 1960 à l'indépendance parce que là ça a été une autre dynamique et je ne pourrais pas tout faire. Voilà. Ça s'adresse à tous les amoureux de l'art. Ça s'adresse aussi, bien sûr, en premier lieu, mais ce n'est que le début, à l'Afrique. Alors on a de plus en plus d'Africains qui viennent, soit des marchands, et on commence à avoir des collectionneurs.